Et l'approche du GRAN, c'est de ne pas se substituer au gouvernement. On n'aura jamais cette tentation-là. C'est une approche d'analyse de la valeur, c'est une approche d'orientation et de recommandation. Je vais suivre ce plan. Vous voyez que j'ai parlé d'enjeux de gestion. En fait, j'ai changé de titre. J'avais enjeux de gestion et de gouvernance. Mais connaissant Daniel Oli, pour éviter des représailles, j'ai enlevé gouvernance. Mais gardez en tête que nous essayons de régler un problème de gouvernance. Alors, on parlera de structures dédiées, phase d'intervention, des balises de termes de référence, un organigramme préliminaire et une conclusion. Donc, nous avons, dans ce contexte de la reconstruction, vous voyez, il y a une ampleur d'abord. On parle de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. On a aussi une complexité. On parle de différentes disciplines. Vous savez, parmi les réseaux, vous avez les routes, vous avez l'électricité, vous avez les télécoms. Ce sont toutes des disciplines totalement différentes l'une de l'autre, qui demandent des expertises et des entreprises spécialisées différentes. Au-delà de cette complexité, de cette ampleur, vous avez des intervenants multiples. Externes, je pense aux pays donateurs, et je l'ai rappelé hier, vous n'aurez pas d'aide même humanitaire déliée, c'est-à-dire elle sera conditionnelle. À quoi? Vous aurez des critères d'éligibilité à respecter et des contraintes de gestion à respecter et des redditions de comptes sur les montants reçus à faire. Donc il y a aussi, à partir de ce moment-là, des défis de coordination et de contrôle. Et pour un petit peu plus compliquer tout ça, nous entreprenons, un peu tard, mais on va le faire, une décentralisation et une régionalisation en Haïti. Donc vous avez en face de vous une entreprise colossale de longue durée. Comme prérequis, c'est l'adoption préalable du plan général de développement du pays. On me dit qu'il est en cours, en préparation. C'est très souhaitable parce que ça répond au quoi. Vous voyez, les deux prérequis, quoi et combien. Et là-dedans, nous souhaitons voir les principales orientations d'un schéma d'aménagement du territoire, les modalités et mesures foncières. Il n'y a rien de pire que de construire sur ce qui ne nous appartient pas. Les contraintes et les exigences environnementales. Vous pouvez en parler à la LASCO. Les choix liés aux impératifs de décentralisation et régionalisation et bien sûr les critères de priorité. Comme je l'ai dit hier, on n'attend pas nécessairement une réponse avec la première version du plan, c'est impossible. Donc c'est un document qui est nécessairement évolutif. Mais on ne peut pas construire sans un plan de base. Il faudra donc répondre clairement à la question « quoi ». Cette mise en œuvre colossale représente donc un immense chantier de construction avec des besoins à très grande échelle en biens et en services. Des défis et enjeux multiples. Je ne reviens pas à ce qu'on a dit hier, mais je reparle encore des retombées économiques, c'est-à-dire la perspective de création massive d'emplois et une formation professionnelle et technique accélérée qu'il faut entreprendre si on veut bénéficier de ces retombées. D'où des enjeux de gestion au niveau de la rigueur, de l'éthique, la qualité, budget et échéancier. Il faut donc, en face de tout ça, des normes et des règlements, des garants non négociables de la qualité et de la fiabilité des infrastructures. Pour faire face à ces enjeux de gestion liés à la reconstruction des infrastructures nationales, nous proposons donc la création d'une structure directrice de gestion. Nous lançons un nom, une agence haïtienne d'infrastructure, ça n'a pas d'importance pourvu que les termes de référence
respecte les éléments qu'on va voir tout à l'heure, et des structures déléguées par sous-projet sectoriel et géographique. Ce qu'on appelle, ce sera donc une approche systématique et itérative, c'est-à-dire ça ne dérangera pas d'avoir plusieurs agences à condition d'avoir des normes de gestion qu'on respecte pour l'ensemble. En particulier hier, on a lancé l'idée de l'Office national en ce qui concerne la gestion de projets, mais pour les projets au niveau de développement économique. Bon, ce n'est pas en concurrence avec l'agence. Il y a des pays dans ces situations-là qui ont eu plus de 15 agences différentes. La reconstruction de l'Europe, par exemple, suite au plan Marshall, c'est par centaines que se sont comptées les agences. Mais ce sont des agences de gestion, ce sont des structures de gestion. Et là, on arrive dans le comment. L'agence intervient sur des projets et programmes pré-autorisés par les autorités compétentes. Autrement dit, le CROI, l'agence ne l'inventera pas. Et son mandat consiste à les mener à bien dans le respect de ses objectifs. Il faut donc que ces objectifs soient clairs, des budgets alloués, des délais impartis et dans le respect du plan de développement qui encadre la reconstruction. Nous avons dit ce que ce plan devait comporter et on insiste encore une fois que nous supposons que ce plan va comporter des dispositions spécifiques en termes d'objectifs sur la maximisation des retombées du projet de reconstruction pour Haïti. C'est essentiel à toutes les décisions qu'il va falloir prendre pour le choix des entreprises, le choix des endroits où on va faire des préfabrications, d'approvisionnement, etc., etc. Parce que une fois que les bailleurs de fonds acceptent cette contrainte, mais l'agence va les mettre en force. Et vous allez voir, il va falloir lui donner des outils pour les mettre en force. À l'intérieur d'un tel cadre, et là je réponds à Mme Rock sur sa question d'hier, l'agence doit être dotée de l'autorité nécessaire à sa prise autonome de décision sur les activités de mise en œuvre de la reconstruction, à l'abri de toute interférence et de tout aléa externe. Autrement dit, les autorités compétentes doivent autoriser les programmes, mais les programmes, l'agence, c'est à l'agence de respecter les critères, les cadres et autres, etc. Et c'est à partir de là aussi qu'elle fera sa reddition de comptes. L'agence est donc imputable dès que les projets et programmes préautorisés lui sont dévolus. En contrepartie, l'agence doit agir avec rigueur, efficacité et dans la plus grande transparence. Alors, approche de résolution, rigueur, efficacité, efficience de l'exécution des projets et programmes, respect du budget et des délais de la qualité, maximisation de création d'emplois, et je reviens avec, je sais que c'est tannant, mais la formation accélérée. Cette approche de gestion, on vous propose qu'elle soit faite suivant la méthode dite de fast-track, la cheminement accéléré, c'est-à-dire qu'on entreprend cette réalisation parce qu'effectivement, il y a urgence, mais je profite quand même que nous ne parlons pas du même temps, hein, parce que, on dit, je ne sais plus qui, mais je le répète, le temps se venge toujours de ce que l'on fait sans lui, ou de ce que l'on essaie même de faire sans lui. Alors, il faut mettre à plat, veut pas, et vous allez voir comment. Et les paramètres et les enjeux déterminants du projet, je les ai déjà cités, budget, temps, qualité, sécurité, coordination et retombées économiques. Et les outils de base, c'est un manuel d'administration et de procédure, je vais revenir sur son contenu, code d'éthique et une vérification indépendante. C'est-à-dire qu'il faut tracer les moindres sous, les moindres gouttes, choisissez votre monnaie, mais on va la suivre. Il y aura des phases d'intervention au niveau du découpage, une phase préparatoire en mobilisation, une phase d'approvisionnement, conception, préachat, construction, une phase de mise en œuvre et de mise en service, une phase d'exploitation et d'entretien. D'une façon générale, l'agence doit coordonner, vous avez senti mon accélération, parce que je dois vous dire que
je n'aime pas accélérer. Je ne sais pas lire vite. Coordonner, planifier, agencer, administrer, de toute façon Samuel est là, alors il me cautionne. Alors je vais faire exécuter tous les travaux du projet de recours, parce qu'il m'a averti rien qu'il y a 2 jours. Comprenant l'approvisionnement, conception, construction, la mise en service et l'entretien des projets et programmes préautorisés. Et donc il faudra dispenser ces services dans toutes les phases d'exécution. Rapidement sur la phase préparatoire, elle est importante. Et je dois dire justement aux amis haïtiens qui nous écoutent, l'idée de cette agence, ce n'est pas de remplacer le ministère des Transports. Ce n'est pas. Vous savez, l'échelle de ce projet-là dépasse la capacité des structures traditionnelles. Donc, il faudra, veut pas, un partenariat à cette échelle-là. Par contre, ce partenariat doit être assorti de transfert de technologie, c'est cela qu'il faut veiller. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et ça se prépare au départ parce que l'envergure du projet dans son étalement dans le temps, les priorités, découpage géographique, l'ordonnancement, ça se fait en stade préparatoire, ainsi que l'échéancier, un fractionnement en sous-projet, et je passe, stratégie, méthode, etc. Établir justement les politiques administratives, les priorités, procédures de projet pour toutes les phases, ça se fait en phase de mobilisation, et l'organigramme général de l'agence. Bon. Cet organigramme, on l'a vu un petit peu hier, il est relativement simple, mais il est itératif, c'est-à-dire vous pouvez faire plusieurs sous-agences pour les projets sectoriels. Et d'où vient le personnel? Bon, ça peut provenir de partenariats, de firmes externes, de noyaux, mais aussi avec des fonctionnaires de l'État haïtien. Mais dans la mesure que ce sont des fonctionnaires qui sont détachés pour l'agence et qui respectent le manuel de procédure de l'agence, et le code d'éthique de l'agence et la vérification indépendante de l'agence, qui va faire son suivi systématique, rigoureux du budget, des changements, échéanciers, etc., gestion des risques, j'en passe, et à toutes les phases, et qui va aussi développer son information de gestion pour les décideurs, etc., des rapports périodiques informatisés, pour permettre de suivre en transparence l'avancement et l'évolution du projet, avec des audits de gestion et audits de qualité. Je termine mes balises de termes de référence sur la phase de mise en service et d'entretien. Il y a eu dans la salle des préoccupations sur ce point, avec raison, parce que tous nos réseaux en souffrent du manque d'entretien. Et au niveau de l'entretien, mais cette phase, je dis tout simplement qu'elle se prépare en amont. Elle ne se prépare pas juste à la mise en service avant de commencer. Et il faut former des responsables d'entretien et former des préposés à l'entretien pratiquement durant même la construction, sinon pratiquement en parallèle. Alors l'organigramme, vous la connaissez déjà. Vous voyez quelques éléments. Vous avez l'autorité compétente, bien sûr, l'agence, la direction générale. Vous voyez que la direction qualité, direction administration et la vérification indépendante et des audits sont pratiquement au même plan. C'est un message qui est clair, je ne reviens pas dessus, c'est que la qualité, elle est indépendante au niveau décisionnel. Le directeur qualité ne reçoit pas des ordres de la direction générale. Alors, vous avez l'approvisionnement, conception, construction, mise en service, et tout ça, c'est itératif. Vous voyez en dessous, direction des sous-projets niveau 2. Ça veut dire, si vous voulez faire de la reconstruction de Port-au-Prince un sous-projet, mais vous le faites avec sa direction, c'est tout, etc. Mais avec le même manuel de procédure, avec les mêmes contraintes de gestion de projet. Alors, la réussite de cet immense projet de la reconstruction exige une approche systématique et rigoureuse, je termine, et la formule de gestion de projet nous semble être appropriée et adéquate pour l'ensemble des raisons que nous venons de passer en revue. Nous la recommandons sans réserve. Merci de votre attention.